Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jonathan. Jonathan, comment tu vas? Salut, ça va toi? Parfait, nickel. Donc on va vous présenter son M135i. Donc c'est parti, on va partir. Let's go. Donc là, on est sur une 135i de 2014. Donc on va commencer comme d'habitude par les phares. On est sur des Angelize, c'est des feux en xénon. On a la voiture qui est full d'origine, donc le propriétaire il a rien changé. Juste ça, genre comme tout à l'heure, donc ce qu'on disait, on se demandait si c'est d'origine cette partie-là en noir là. La première lame elle doit être d'origine, mais la deuxième elle a dû être rajoutée, je pense. Ouais. Et comme je l'ai depuis pas très longtemps, je sais pas du tout, mais je sais pas. Toujours calandre d'origine avec les simples bâtons. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils aiment bien changer ces calandres là pour mettre des doubles barres. Oui, ouais. T'as aussi souvent le petit les trois couleurs de chez BM qui rajoutent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Plus bas, donc vous avez des entrées d'air, donc on en a ici et on en a aussi une ici. Voilà, des grandes entrées d'air. On a les deux barres de renforcement ici à ce niveau-là, donc là elles sont en noir. Pareil, ça y en a qui s'amusent à les mettre en rouge, bleu, machin, tout ça. Bon voilà, pareil, les goûts et les couleurs. Là, on a la voiture qui a un pack spécial, donc c'est le pack Suisse Performance, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc carrément, tu as déjà préparé sur ton téléphone, et voilà. Donc là, on a tous les éléments qui sont inclus dans le pack. Donc voilà, la peinture blanc, le kit, machin, bref, je vous laisserai voir ce qu'il y a à ce niveau-là. On est sur des jantes 19 pouces. Beaucoup qui pensent que ça c'est des autocollants, mais en fait non, C'est la jante qui est directement comme ça. Pour l'électrique, on est sur le freinage M Performance, comme d'habitude. Bon, niveau freinage, bon, c'est du BM, hein. Qu'est-ce que tu dirais toi? Ça marche, ça marche. Tu peux freiner à n'importe quelle vitesse, ça tient. Mais du coup, est-ce qu'ils sont endurants? Parce que c'est vrai que chez BM, généralement, ils disent qu'ils ont tendance à pas être trop endurants. Moi j'ai passé en Brembo par la suite, mais là, ouais, ils sont endurants, mais faut pas non plus faire 30 freinages d'affilée. Au niveau de l'aile, vous avez toujours le petit badge siglé M ici à ce niveau-là. Pour le rétro, donc on a les coques. Donc ça, c'est pas toi qui l'as fait, hein, c'est l'ancien propriétaire. Non, c'est d'origine. Ah, c'est d'origine comme ça là? C'est d'origine, ouais. Ah, donc ça fait partie du pack. Ah ouais, donc intéressant. Et donc tu m'as dit c'est du vrai carbone en plus. Ouais, voilà. Toi, t'es un des seuls que je vois qui a pas mis le petit rajout façon M4 et tout là. Et voilà. Je préfère laisser d'origine. Ouais. Je suis pas trop modification. On a les bas de caisse qui sont passés en noir. On aperçoit une petite lame ici à ce niveau-là, avec le petit logo M Performance à ce niveau-là, donc vraiment sympathique. On a les vitres qui sont teintées d'origine. Au niveau des poignées, donc on a des petites lumières de courtoisie. On est bien sur les feux de la phase 1 qui ont été fumés. On a ici le petit logo X-Drive à ce niveau-là. X-Drive, donc les 4 roues motrices. On a un petit béquet ici, avec une petite continuité ici à ce niveau-là, donc vraiment sympathique. J'aime bien le rendu. Vous avez une petite antenne requin. On a le petit logo M135i à ce niveau-là. Petite caméra de recul, 2 sorties d'échappement. Là, toi, d'origine, il est dessus, sauf qu'il a été vidé complètement. Pour le son, plutôt pas mal. Ouais, en gros, tu gagnes énormément au niveau des pop qui sont déjà d'origine dessus. Et là, ils ressortent beaucoup plus grâce à ça. Voilà la petite bête N55, donc 3 litres, 6 cylindres, donc il développe 320 chevaux. Niveau maladie sur ce moteur-là, donc faut juste faire attention, charge pipe, coussinet aussi. Et puis toi, niveau fiabilité, est-ce que tu aurais des choses à rajouter ou pas? Non, pas du tout, fiable. Pour la porte, donc ça se présente comme ça. Tout en haut, donc on est sur du plastique dur. Plus bas, on est sur du cuir. Vous avez des modèles où vous pouvez ici avoir des genres de surpiqûres rouge ou bleu quoi. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas ça, donc c'est des, on va dire, c'est resté full noir quoi. Puis plus bas, on finit par du plastique dur. On voit ici que tu as encore tes petits tickets du BDG. Ah, le fameux week-end. Ça, c'était le top. Ah putain, c'était bien. À refaire. Ouais. Franchement, les amis, BDG, encore merci à eux. Si vous connaissez pas, allez vous renseigner. Un des meilleurs événements que j'ai pu faire. Donc voilà, bref, je n'en dirai pas plus car c'est pas le sujet de la vidéo. On a un petit rajout de stickers, voilà, M ici, avec un petit cœur ici au milieu. Donc ça, si tu m'as dit, c'est pas toi qui l'avais rajouté, c'était l'ancien propriétaire. Le premier propriétaire qui l'a rajouté. Voilà. Moi, je suis le troisième. Voilà, on sent vraiment que c'était vraiment un fan de BM quoi. Pour les sièges, donc ça se passe comme ça. On est sur des sièges full cuir. Pareil, on a les surpiqûres noirs, mais on peut aussi les avoir en rouge ou bleu ou quoi. Siège électrique à mémoire de forme. Au niveau des bas de caisse, vous avez un petit logo M135i à ce niveau-là. Les tapis de sol M Performance avec cette partie du pédalier qui est en alu, mais le reste ils l'ont pas mis en alu. J'avoue que c'est un peu bizarre que sur la 135i ils l'ont pas salué, mais bon. J'ai l'impression que c'était en option à l'achat et que ça n'a pas été rajouté. Ouais, c'est possible. Bon, après, en vrai, ça dérange pas trop. Non, du tout. Quand vous démarrez la voiture, ça se passe comme ça. Franchement, son parfait, hein. Excellent. J'enlève vite. Ah ouais, c'est ça le pire. Imagine si tu fais full tube.
Quand vous êtes à bord de la voiture, donc ça se passe comme ça. On a les petites palettes ici à ce niveau-là. Là, on est bien sur un volant M. En plus, c'est le volant M des phases 2. D'origine, tu as le gros volant que tu as sur toutes les séries 1 phase 1. Ouais. Et si tu voulais, je crois que ça doit être sur les dernières phases 1, comme celle-là de 2014. Si tu voulais les volants comme ça, c'était une option que tu devais payer en supplément. On a la vitesse qui va jusqu'à 260 km/h. Combien est-ce que tu as déjà pris maximum Voilà, maximum. 260. Ouais, le frein électrique. Ah ouais. Tu peux pas faire mieux. On sait que la voiture est capable de faire plus de 260 quoi. Bien sûr. On a la ligne rouge qui commence à partir de 7000 tours-minute. On est sur une boîte automatique ZF, cuir rapport. Fiabilité, qu'est-ce que toi tu dirais sur ces boîtes-là? Ouais, elles sont nickel. Plus ce qui est bien avec ces boîtes, c'est que tu ressens un petit à-coup quand tu passes la vitesse. C'est fait donc, pour comme si tu étais en manuel, comme si tu sortais de passage de vitesse. Voilà ça, du coup c'est pas trop linéaire, tu sens quand même quelque chose. C'est ça que j'aime bien sur ces boîtes là. C'est mieux que sur un métaux comme moi j'avais une Cupra avant, sur une DSG. Une DSG c'est linéaire, ça passe la vitesse, tu sens rien du tout. C'est ça. Là c'est vraiment fait pour que tu ressentes le côté sportif. Sur les DSG la boîte passe tellement vite que tu sens rien en fait. C'est ça ouais. Du coup c'est linéaire. Sur les DSG, si je dis pas de bêtises, c'est du double embrayage, donc forcément t'as pas d'à-coup parce que t'as déjà une vitesse d'enclencher qui attend juste d'être passée pour pouvoir continuer. Alors qu'ici sur la ZF c'est une boîte simple embrayage. C'est ça ouais. Voilà. On a celle de toit noir, donc voilà, pas KEM. Toujours celle de toit noir. Là vous avez une petite touche donc, qui vous permet d'accéder aux différents modes de la voiture. Donc on a plusieurs modes: Eco, Confort, Sport, Sport Plus. Est-ce que tu ressens une grosse différence entre Sport et le mode Sport Plus? Non, tu ressens pas de différence. Pas de différence? En gros, le Sport Plus, il fait en sorte de désactiver à 50% le SC. Juste au niveau de la tenue de route en soi, elle va un peu plus patiner et chasser. Mais sinon, au niveau réaction du moteur, c'est exactement la même chose. Entre le mode Eco et du coup le mode maintenant on va dire Sport Plus, là tu sens une différence. Bah, le Eco, t'as l'impression d'avoir une voiture à 200 chevaux quoi. C'est ça. Le mode Eco, c'est vraiment la pédale qui est bridée. En fait, pour que, avec la même poussée, tu n'aies pas la même accélération au niveau du moteur. En fait, c'est pas vraiment le moteur en lui-même qui est bridé, mais c'est vraiment au niveau de la pédale qui te bride. C'est ça. La petite touche avec off ici, donc en fait, c'est pour activer le DC en fait. Voilà, donc tu maintiens ici, hop. Et voilà. Ça reste une 4 motrices, mais ça reste une BM. En désactivant ça, tu peux la faire drifter. On peut s'amuser. C'est ça. Niveau consommation, on est à 13,300. Ça reste quand même raisonnable. Hein, ça va, ouais. Si tu commences à taper dedans, il se met en général à 4. Oh, ça va encore 400, entre 400 et 450. On le rappelle, toi, tu roules au 98 toi. Ouais, que 98. Pas les Tano. Non. Mode sport, tu vas dans l'info du véhicule et tu as directement l'affichage mode sport qui t'affiche la puissance ici et le couple. Là, la puissance qui est en kilowattheure et pas en chevaux. Et donc, du coup, quand tu viens faire une reprogrammation stage 1 ou 2, automatiquement la puissance maximum et le couple sont adaptés en fonction de ta reprogrammation. Petit M avec le petit cœur au-dessus. Donc on sent vraiment l'ancien propriétaire était vraiment fan de cette marque là. Après je le comprends, c'est une bonne marque BMW. Ouais, c'est clair. Après le problème c'est que c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas du tout. Il n'y a pas entre deux quoi. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens en BM qui se sont donné une mauvaise réputation de cette marque là. C'est ça. Au niveau critique, les gens aiment bien dire que tous les intérêts BM c'est toujours les mêmes. Mais après c'est vrai qu'ils ont pas vraiment tort parce qu'en vrai là quand je compare avec le petit Cytro qui est là-bas, en vrai, même l'intérieur, en vrai, je m'y retrouve. Ils ont modifié, on va dire, quelques formes au niveau du tableau de bord, mais en vrai, ça reste toujours c'est ça, parce que la même chose. Parce qu'on regarde par rapport à ton série 3 ou celui-là, l'intérieur il va être le même, et même que c'est un 135i, donc la gamme la plus sportive, t'as rien qui change. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Non, soit non, parce que celui qui est MBM, il va se retrouver dans n'importe quel modèle qu'il va prendre chez eux. De toute façon, après, je pense ceux qui aiment bien, ce qui les intéresse, c'est surtout Propu, 6 cylindres et puis drift quoi. Après, les pros diront boîte manuelle, d'autres diront boîte automatique. Manuel, automatique, ça restera un débat infinissable. Ah, moi qui avais toujours dit pas de boîte automatique, le jour où j'en ai goûté, j'ai dit maintenant plus de boîte manuelle. Les amis, on est parti pour l'essai routier. T'es un daily toi? 106. 106. Change control, donc rapidement, tu vas un peu nous expliquer du coup qu'est-ce que tu as à faire pour activer le launch. Tout simple, tu es en mode que tu sois en D ou que tu sois en boîte sport, tu as juste à freiner, accélérer et tu lâches. Elle patine pas du tout. Hein. Non, là, elle a pas du tout patiné. Hein. Et par contre, si je t'enlève si le DSC, je l'enlève complètement, elle va patiner sur pendant le Ah ouais, pour moi, elle est sous combine efficacité. Tu penses? Ouais, parce que tu sois en confort ou en sport, c'est aussi tape-cul que l'un comme l'autre. Ouais. Ouais. Ah ouais, il gâche beaucoup de choses, les Merco là.
j'ai déjà filmé un 235i, mais j'ai l'impression qu'elle marche mieux que le 235i. C'est le même moteur, mais du coup, là, je suis en train de me demander laquelle est la plus légère. Parce que logiquement, je pense que c'est le même châssis, mais... Le châssis, ça reste le même. Mais niveau poids, je crois qu'il ne doit pas jouer à grand chose. Les deux, ils doivent avoir quasiment le même poids. Tu vois ce que je disais, la couche sur la boîte ZF, il est incroyable. Hein. Ouais, t'as vraiment l'impression d'avoir une manuelle entre les mains. Les amis, je vais ouvrir un peu les fenêtres pour voir ce que ça donne. BMW. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez beaucoup aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. Jonathan, merci à toi franchement pour l'essai de cette voiture. Série 1 sur 35i, une voiture que j'aime beaucoup. BM, une marque que j'aime beaucoup, donc pour moi c'était vraiment nickel cet essai. Et puis les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!